Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Au fil du temps, je me rends compte que l'acupuncture est relativement méconnue du public, même si ça fait des milliers d'années qu'elle est pratiquée en Asie. C'est souvent grâce aux témoignages d'un ami ou d'une collègue, par exemple, que la curiosité est piquée et que des questionnements sont soulevés. C'est sûr qu'Internet, ça offre une partie des réponses, mais souvent, on reste sur notre faim. Ces interrogations-là qui restent en suspens peuvent soit nous motiver à essayer ou plutôt nous faire hésiter à tenter un premier traitement en acupuncture. Si tu es curieux, curieuse d'en apprendre davantage sur ma pratique professionnelle, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos dans laquelle je t'amène dans les coulisses de l'acupuncture. Donc, comme tu as dû le deviner, je m'appelle Audrey et je suis acupuncteur dans la vie. J'ai décidé de te partager en primeur plusieurs questionnements de mes patients-patientes qui sont sur la table de traitement et qui sont intrigués par le fascinant univers qui est la médecine traditionnelle chinoise. C'est sûr qu'à titre de thérapeute, mon rôle, c'est de prodiguer avant tout des soins de qualité, mais je suis aussi une vulgarisatrice et mon rôle s'étend au-delà. Un rôle d'éducation, en fait, pour rendre les traitements intelligibles pour les gens sur la table, d'utiliser des concepts qu'ils, elles connaissent pour leur faire découvrir des notions qui sont nouvelles. Dans cette vidéo-ci, je vais te parler plus spécifiquement des approches thérapeutiques. Alors, je te dirais qu'une des questions qui revient le plus souvent, c'est pourquoi tu piques le bras quand j'ai mal à la jambe? Ça m'amène à te parler en fait des approches thérapeutiques. C'est sûr que j'entre pas dans le détail, il y a des exceptions, puis il y a des approches qui sont beaucoup plus variées en fonction de différentes écoles de pensée, mais grosso modo, généralement, on est capable de séparer les types de traitements en fonction si la problématique est aiguë ou est pas aiguë, c'est-à-dire que la douleur a diminué ou que c'est une problématique chronique. Donc, dans les cas de douleur aiguë, où est-ce que, par exemple, on va prendre l'exemple d'une blessure récente, une entorse à la cheville droite, mais on ne va pas aller piquer la cheville droite. On va attendre que la douleur soit diminuée avant d'aller traiter localement. Dans ces cas-là, on va faire des points distaux. Par exemple, on va travailler en miroir, donc poncturer la cheville gauche si la douleur est à la cheville droite, ou travailler en croisé. Aller chercher de l'articulation qui est couplée, c'est-à-dire le poignet, au niveau à gauche en fait. Donc, cheville droite, poignet gauche pour travailler en croisé. C'est sûr qu'il existe d'autres manières de coupler les articulations, mais ça, c'est parmi les plus fréquentes. Puis celles de base, disons, okay, qui sont utilisées par plusieurs thérapeutes. Quand la douleur a diminué, qu'elle n'est plus aiguë ou qu'elle est chronique, on peut aller travailler avec des points locaux. Donc, on va, en fonction d'où est la douleur, cibler des muscles, des structures atteintes, mais aussi des courants méridiens pour essayer d'aller débloquer, diminuer la douleur puis favoriser la circulation dans l'articulation qui est atteinte. Sinon, il y a également des grands points empiriques. C'est des points que par essai-erreur sur des centaines de milliers d'années, les gens, les thérapeutes se sont rendus compte que, par exemple, un point sur la jambe qui est le 38 estomac est reconnu pour soulager des douleurs à l'épaule. Donc, ça, c'est un petit peu difficile souvent à expliquer, mais c'est un point qui marche et qui est reproduit couramment dans des prescriptions pour des douleurs à l'épaule parce qu'il a une valeur empirique, c'est-à-dire qui a été prouvé au fur et à mesure des essais cliniques. En résumé, pourquoi on pique la jambe quand on a mal au bras? J'aimerais utiliser une maxime très connue en la modifiant quelque peu. C'est pas tous les chemins qui mènent à Rome, mais il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Donc, il y a plusieurs manières d'adresser une problématique particulière. Là, j'ai pris le cas d'une douleur. Que ce soit par l'utilisation de points qui ont fait leur preuve à travers l'histoire ou des points qui sont locaux ou distaux en fonction de l'intensité, la gravité de la douleur ou de la problématique. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur « J'aime » et à la partager à des gens de ton entourage qui pourraient être curieux, curieuses comme toi. Si
tu désires en apprendre davantage sur la médecine traditionnelle chinoise, je t'invite à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo. Lien qui va te mener à mon guide gratuit intitulé Comment soulager efficacement cette maux du quotidien. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!